communautaire en France. Non, je plaisante. Bonjour, chère communauté, c'est avec une certaine lassitude que je vais tenter de nouveau aujourd'hui de vous faire un vaste tour d'horizon sur la situation de Realty suite à la répartition de la semaine 45 qui est tombée il y a quelques heures. Voyons tout de suite les chiffres, les maigres datas que je possède avant de partir sur diverses considérations. Nous y sommes. Voici la structure des portefeuilles. Je vous rappelle, pour ceux qui prennent le train en marche, que cela fait 16 semaines que la justice américaine contraint les propriétés ou les locataires à verser les loyers sous un compte de séquestre, et tout ça, ça s'appelle un TRO, Temporary Restraint Order. Voilà. Donc, ça fait 16 semaines qu'aucun loyer n'est versé à la communauté. La perte potentielle pour la communauté, montant théorique en 16 semaines, 2 832 000 dollars and counting, à la vitesse de 1000 dollars par heure. Alors, bien sûr, je répète que c'est un montant théorique, c'est un montant si tous les biens étaient loués et que tous les locataires payaient leur loyer sur l'ensemble des 16 semaines. Donc, c'est le montant de perte maximum infligé à la communauté par les malversations à Détroit, malversations qui, je le répète, trouvent leur origine dans un défaut d'organisation et de manque de contrôle de la part de Realty. L'immobilier est en effet une école de rigueur, de vérification, de procédure, d'administratif. Ce n'est pas des envolées lyriques, ça se fait sur place, c'est du travail de fourmi, et quand il n'est pas fait, eh bien, tous les potentiels indélicats se précipitent dans les trous que nous laissons et les possibilités que nous leur laissons d'échapper à leurs obligations. Bien. Donc, cette semaine, 95 371 dollars ont été versés à la communauté, c'est ce qu'on voit ici. Ça a duré une légère hausse quand même. Donc récemment, donc j'ai vu sur les fils Telegram, la communauté s'est émue. Oh, je suis trop content, j'ai reçu en plus, etc. Ouais, il n'y a pas de quoi. J'ai fait une analyse sur mon propre portefeuille. Donc les écarts viennent bien de tous les biens qui font l'objet d'un dépôt sur le RMM, c'est-à-dire les VFA, les ventes en état futur d'achèvement, que vous appelez bêtement les préconstructions, mais même vous appelez pas bêtement les préconstructions. Ceci dit, sur certains des biens, moi, j'ai des augmentations de revenus et sur d'autres biens, j'ai des baisses de revenus qui sont également en VFA. Donc, je ne comprends pas trop le truc, je ne comprends pas trop l'affaire, l'explication me paraît pas rationnelle. Quoi qu'il en soit, un vent d'optimisme a parcouru la communauté avec une acquisition de 108 portefeuilles et une augmentation quasiment visible, nette, de toutes les valeurs de portefeuille. Donc les gens font de l'acquisition de tokens, hors Détroit bien entendu, puisqu'on ne voit pas les chiffres de Détroit. Les gens font de l'acquisition de tokens, sont en confiance, etc. C'est parfait, c'est bien pour Realty, même si à titre personnel, je ne partage pas du tout l'euphorie qui règne en ce moment. Alors, tout de suite, voyons le deuxième onglet, vente de tokens. Vente de tokens hier à lundi au 10 novembre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Donc, la collecte est à peu près stable, 274 000 dollars à peu près de collectés, c'est le chiffre que vous voyez ici. Les ventes de tokens se trouvent ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Parce que c'est intéressant. Il y a une forte appétence de la communauté pour les produits de factoring qui, eux, se vendent bien.
Et d'ailleurs, les JB l'ont bien compris, puisqu'ils proposent des produits de factoring, donc proposer un produit de factoring. Parce que la communauté se dit, bon, bah, l'immobilier, on est un peu coincé, ils y arrivent plus ou moins bien. Les biens nouveaux qui arrivent n'ont pas forcément des rendements extraordinaires, parce que le factoring a des échéances de paiement proches, a des rendements élevés, même si, en toute logique et en toute constatation objective, il y a très très peu de backup et d'informations sur ces produits de factoring. On ne sait pas trop justement sur quoi la facturage se fait, où sont les factures. Là, je dirais que c'est encore pire au niveau nébulosité que l'immobilier. Quoi qu'il en soit, bah, heureusement qu'ils proposent ces produits, c'est ce qui leur permet de collecter. La semaine dernière, le produit d'affacturage, là, le B15, le B15, le PSB15, a fait 3511 de ventes, c'est-à-dire 64%. Le reste de l'immobilier se vend mal ou très mal, et ça, faut le dire, c'est vraiment pas terrible. Et puis, on a notre problème de termites. Alors, tout le monde peut se faire avoir par les termites, donc les termites sur Sorel en Alabama. Ça posera inévitablement encore une fois le problème de la manière dont on fait les closings et de la manière dont les diagnostics sont faits, parce que les termites, ça vient pas par génération spontanée. Est-ce que l'autre bien l'a fait, ce qui est en Alabama, a eu des diagnostics termites? On se le demande, puisque les termites envahissent et infestent des territoires entiers. Et ça, c'est connu normalement. En France, par exemple, c'est tout à fait obligatoire avant de vendre d'avoir un diagnostic termite et autres saloperies comme la mérule, etc. Enfin, toutes les choses qui menacent les constructions ou qui attaquent ou qui endommagent les matériaux de construction, bah, on fait des diagnostics. Donc ça tombe mal là. Un bien qui venait tout juste d'être vendu, bah, il est termité. Donc il faudra attendre parce que j'ai supporté un jour une infestation de termites dans ma résidence principale ici au Vietnam. Et je peux vous garantir que c'est des saloperies terribles et qu'il faut tout démonter, tout désinfecter et tout reconstruire et que ça coûte cher et que ça prend longtemps. Voilà, donc encore une fois, ça peut arriver, je dis encore une fois, mais ça tombe mal dans le contexte actuel. C'est comment les closings sont faits. Est-ce que c'est fait avec suffisamment de sérieux, suffisamment de contrôle? Tout cela, ça m'étonnerait. Alors, si je reviens au principal, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Il y a eu une audience avec la juge Annette, à laquelle j'ai participé virtuellement, bien entendu, à laquelle les JB n'ont pas cru bon, eux, de participer. Il est vrai qu'on a beaucoup d'autres problèmes à gérer, d'autres problèmes beaucoup plus importants et beaucoup plus sérieux que le problème de Détroit. Je l'ai dit dans ma vidéo consacrée à cette audience, ce n'est pas une erreur de droit, ce n'est pas une erreur juridique de ne pas participer, c'est une erreur psychologique, à mon avis, encore une fois, hein. Sur des problèmes aussi graves, c'est toujours bien de montrer qu'on est présent et qu'on ne se défile pas. Donc, l'affaire du TRO, d'un sens comme d'un l'autre, va se terminer fin janvier parce qu'il y aura un procès, puisqu'un TRO ne peut pas durer plus de 6 mois. Au-delà de c'est de l'abus. La juge l'a très bien expliqué. Maintenant, sur Détroit, c'est le bordel total. Euh, c'est le bordel total. On a obtenu des certificats de compliance pour 34 propriétés, a-t-il été dit en audience, sur le nombre dont on ne sait pas, mais enfin plusieurs centaines, des propriétés toujours par amateurisme de NDPM qui mettaient les photos des biens rénovés, étaient réinvestis, resquattés, fallait déloger, etc. Donc on ne sait rien sur ce qui se passe sur Détroit. Notre communauté, la partie de la communauté qui est complaisante dit ça va bien se passer, ça va bien se mettre, les loyers vont être évalués, les propriétés vont prendre de la valeur. Oui, enfin, tout ça, c'est de la supputation et rien d'autre, hein. Moi, je vois que c'est un vaste bordel.
et qu'il n'y a aucune communication sérieuse, factuelle, complète, vérifiable de la part de Realty. Si vous voulez essayer d'en savoir plus, vous pourrez toujours poser des questions au pôle unit, mais la moitié des questions sont systématiquement caviardées, surtout quand ce sont des questions qui dérangent, au prétexte qu'on ne peut pas s'exprimer sur des litiges en cours. Mais il n'y a pas que des questions sur des litiges en cours, il y a des questions sur des titres de propriété inexistants ou qu'on ne trouve pas dans les registres publics dans d'autres États des États-Unis. Donc l'ensemble, bah, ça reste realty, quoi, tout ce qu'on aime, ça reste sympathique, brouillon, pas méthodique et complètement amateur. Voilà. Alors, au niveau de la communication, je te remettrai tous les liens en dessous. Il y a deux canaux principaux. Un canal où la communauté présente est légèrement complaisante avec les gibis en disant on peut lire des perles en temps en temps, en disant oui, ils sont expérimentés, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font, laissez-moi rire. Bon, mais globalement, il y a des bonnes questions qui sont posées, donc la communauté est plutôt bienveillante, et moi je le suis aussi à ma façon, mais je ne verse pas dans la complaisance et je ne cherche pas à les excuser de choses inexcusables. Et il y a un autre canal, je mettrai également le lien en dessous, qui est appelé le canal de gens un peu plus sceptiques. Le canal, c'est pas du tout un canal de fudeur, hein, pas du tout. Ce sont simplement des gens qui posent, à mon avis, de bonnes questions et qui s'agacent de voir que ce n'est jamais répondu de manière professionnelle. Donc, conclusion, ça bouge pas et ça bougera pas. On est face à une toute petite boîte qui est complètement dépassée en opération, en compétences, par la taille de son propre projet et qui n'a aucune intention, ou qui n'a montré aucune intention de faire ce qu'il faut pour se mettre à niveau et changer de paradigme, c'est-à-dire investir dans du personnel qualifié, investir dans du contrôle, investir dans des procédures et faire une communication qui soit moins émotionnelle, moins ça me plaît pas, mais beaucoup plus factuelle, précise, complète, avec ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, les problèmes, et pas de discuter du sexe des gens, de savoir si on met telle ambassade de Bitcoin en dollars canadiens, hein, parce que pour nous vendre le futur, les gibis sont extrêmement forts. Pour traiter le présent, ils sont un peu moins forts. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la situation de Realty. Donc, ma position à moi, je suis un investisseur à 6 chiffres, au cas où tu ne le saurais pas, donc plutôt un investisseur important. Depuis le TRO, je n'ai pas remis un seul dollar en achat de tokens, sauf pour Vervana où j'ai été contraint, puisque j'ai été remboursé en bon cadeau, comme tout le monde, j'ai été contraint de racheter du Realty. Mais à part ça, je n'ai pas remis un seul dollar parce que j'estime que la taille de mon portefeuille est le maximum qu'on peut leur confier en l'état actuel des choses. Et je ne pense pas que ça change dans un futur proche parce qu'il n'y a pas de signe que l'entreprise s'amende, reconnaît ses erreurs et s'améliore. Voilà, salut, bonne journée.